Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Eh bien, bienvenue encore une fois ce soir pour une 7e leçon dans les Béatitudes, le secret d'être heureux. Lisons ensemble le verset Matthieu 5 et le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La parole que nous donne Jésus est simple. Seulement ceux qui ont un cœur pur vont connaître le bonheur. Et il y en a qui disent, ben, pourquoi tu dis que seulement ceux qui ont le cœur pur? Mais lorsqu'on connaît le Seigneur et qu'on s'efforce de l'avoir à travers l'enseignement et qu'on s'efforce le plus possible d'être près de lui, de demander au Seigneur qu'il puisse changer nos cœurs, bien, lorsque les moindres petites victoires qu'on va faire dans notre vie, bien, ça nous donne un accroissement de notre bonheur dans la vie. Vous savez que lorsqu'on est statu quo dans la vie, lorsqu'on fait plus rien ou qu'on attend simplement nos derniers jours pour mourir, ben il n'y a rien de réjouissant. Mais lorsqu'on est avec le Seigneur et puis que jour après jour, même après plusieurs années avec le Seigneur, on avance avec lui et que le Seigneur nous touche et qu'on a cette petite victoire-là à chaque jour, à chaque semaine peut-être ou à chaque mois, ben c'est un sujet de joie dans notre vie. Donc, c'est un peu ce que je veux parler ce soir, ceux qui ont le cœur pur. En lisant ce texte, on peut être attristé, car qui peut être pur? Malheureusement, celui qui vous enseigne ce soir, c'est probablement celui qui devrait peut-être même pas vous enseigner aux questions de la pureté, parce que c'est pas celui qui enseigne une matière nécessairement qui est le plus pur. À même titre que vous autres, j'ai droit moi aussi à des victoires jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, afin que je puisse accroître mon bonheur à m'approcher de Dieu. Donc, qui peut être pur? Mais tout le monde peut être pur. Puis en étudiant cela, ce soir, on va être capable de voir qu'est-ce que c'est la pureté par rapport aux yeux de l'Éternel. Quels sont les standards pour être pur? Un commentaire que je lisais ici. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu et qui s'efforcent de tout leur cœur de plaire à Dieu, de le glorifier et de lui ressembler. Ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire d'aimer la justice et de haïr le mal. Leur cœur, qui se compose de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Lisons ensemble Hébreux 1 et le verset 9. Hébreux 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voyez ici, l'auteur de l'Hébreu, ce qu'il nous dit, c'est que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est-à-dire que oui, en tant qu'enfant de Dieu, on commet des fautes à chaque jour. Et il faut haïr les choses qu'on sait que ce n'est pas correct, qu'on sait qu'on peut déplaire à notre Dieu, on les haït. Mais c'est pour ça que la parole nous dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. À chaque petite victoire, lorsqu'on s'efforce le plus possible d'éloigner ces iniquités, d'éloigner cette zone de péché de notre vie afin de plaire davantage à Dieu, comme la parole nous dit ici, Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, c'est-à-dire au-dessus de tous ceux et celles qui t'entourent. Donc, il y a de la joie, frères et sœurs. Il y a un encouragement lorsqu'on s'efforce pour marcher avec le Seigneur. Et le commentaire disait aussi, ici dans Hébreux 1, le verset 9, il ne suffit pas pour les enfants de Dieu d'aimer la justice, ils doivent aussi haïr le mal. Donc, il y a des gens qui aiment la justice,
mais on doit haïr le mal. Les choses que vous savez qui sont mal, ces choses-là, on doit les haïr. On ne doit pas les tolérer aux alentours de nous. Nous voyons cela clairement dans la consécration de Christ à la justice et à sa haine de l'iniquité tout au long de sa vie et de son ministère et au moment de sa mort. On voit que Jésus, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il aimait la justice, puis il ne s'est pas gêné de confronter ceux et celles qui vivaient dans le péché ou aimaient le mal. Les pharisiens, c'en est un exemple. Les pharisiens étaient quelqu'un qui était spirituellement, extérieurement spirituel, mais à l'intérieur, il y avait un cœur qui était pourri. Parce que Christ a été fidèle à son Père lorsqu'il était sur la terre, ce qu'il a démontré par son amour de la justice et sa haine de l'iniquité, ce dernier a déversé sur lui son onction. De la même manière, nous recevrons son onction que si nous nous identifions au Maître dans notre attitude face à la justice et au mal. Souvent, on entend des gens dire, Seigneur, envoie ton onction, Seigneur, donne-moi ton onction, on veut plus de ton onction, Seigneur. Vous savez, on n'a pas à demander ça au Seigneur. Donne-moi davantage de ton onction. Le Seigneur veut nous oindre constamment de sa présence, de son esprit. Mais si nous nous éloignons, si on s'efforce d'avoir un cœur pur et de faire la volonté de Dieu le plus droitement possible, bien automatiquement, il va déverser son onction sur chacun de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples dans la chambre haute. Vous vous souvenez, les 100 quelques personnes qui étaient là, il y avait des choses à se reprocher. Mais lorsqu'ils ont cherché de tout leur cœur à s'approcher, à connaître le Seigneur Jésus, qui il était, ce qu'il venait de vivre, ce qu'il venait de se passer, et la repentance possiblement qu'ils ont eue par rapport aux gestes désobligeants qu'ils ont posés face à notre Sauveur, ben, il y a eu cette onction-là, les gens ont été loin du Saint-Esprit, ils ont eu la joie d'aller annoncer la parole de Dieu un peu partout. Notre amour de la justice et notre haine du mal augmenteront par deux moyens. Premièrement, par l'accroissement d'un amour et d'une compassion venant d'un cœur pour ceux dont la vie est ruinée par le péché, et en vivant toujours plus intensément notre union avec notre Dieu et Sauveur qui a aimé la justice et haï l'iniquité. Vous voyez ici, il dit, d'un cœur pour ceux dont la vie est ruinée par le péché. Si j'écoutais quelque chose aujourd'hui, quelqu'un qui vivait une vie qui n'était pas correcte, puis il a été se livrer à la justice, puis il a demandé de l'aide parce qu'il était tanné de vivre dans cette situation-là. Il voulait se trouver une façon de s'en sortir. Donc, l'enfant de Dieu, tantôt on va parler aussi, il y avait les inconvertis, mais ceux qui connaissent le Seigneur puis qui veulent s'éloigner de cette fâcheuse habitude qu'on a d'aller vers le péché, des choses qui déplaisent à Dieu, mais si on s'applique à suivre le Seigneur va justement nous donner davantage de son onction pour s'en sortir et de vivre une vie dans le bonheur. Je peux m'exprimer comme ceci. Donc, tout au long de son message, Jésus nous donne des paroles qui ne sont pas faciles à comprendre et surtout à vivre. Vous savez, souvent on entend des assemblées, un tel pasteur annonce la parole, il me semble qu'il est plus accusateur et plus... Mais on vit dans une génération, frères et sœurs, les derniers temps, où les gens, comme la parole le dit, Paul disait à Timothée, les gens, ils vont être fanfarons, les gens n'acceptent plus la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qu'un homme de Dieu va inventer, c'est tout simplement de lire la parole de Dieu, d'expliquer la parole de Dieu comme on le fait ce soir, puis de dire, écoutez, c'est ça qu'on a à faire dans notre vie. Et comme je vous disais au début du message, vous n'êtes pas tout seul à vivre, à rechercher d'avoir un cœur pur. Même moi et tous les pasteurs que je connais, c'est des gens qui ont à cœur de s'approcher de Dieu davantage. Donc, tout le monde ensemble, ce qu'on veut, c'est de vivre dans la parole de Dieu et de vivre dans la présence de Dieu. Mais les paroles que Jésus nous donne ne sont pas comme un médicament que l'on prend pour enlever le mal. Mais ces paroles sont un encouragement à vivre et différent, dans un style différent de vie. La chose la plus difficile lorsqu'on témoigne de la parole de Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est que les gens qui refusent de se convertir, c'est qu'eux, ils voient les choses qu'ils doivent abandonner pour suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils regardent souvent ce que l'on fait. Ah, ben lui, il va à l'église moins une fois ou deux par semaine. Il fait plus telle et telle chose. On était dans... Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient ça comme une montagne.
Mais lorsqu'on va au Seigneur, puis on dit, Seigneur, je te connais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, bien, Dieu va nous donner un nouveau cœur. Dieu va nous donner une nouvelle attitude de cœur. Et les choses que l'on va mettre de côté, mais ce n'est pas des choses que c'est nous, c'est le Seigneur qui va les enlever. Regardez avec moi dans Philippiens 1, le verset 6. Philippiens 1 et le verset 6. Si on vit une vie qui peut être désordonnée et qu'on pense que nous, on va changer notre vie, on est dans l'erreur. Écoutez bien ce que Paul nous dit ici. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, l'Esprit de Dieu vit automatiquement en dedans de nous. Vous savez qu'il y a l'Esprit de Dieu, puis en dedans de nous, à la création, Dieu aussi nous a donné un esprit qu'on soit capable d'entendre. C'est comme si c'était un modem. Je m'explique bien, là, mais comme si on avait une connexion avec le Seigneur. Tout le monde a cette perception-là de connaître. Il y a des gens qui vont dire non, je ne veux rien savoir de Dieu. Il y en a d'autres qui vont se laisser tenter de dire ben, je vais aller vers Dieu. Et lorsqu'on laisse notre esprit aller vers l'Esprit de Dieu, ben, Dieu va commencer à nous changer. Paul disait dans 1 Thessaloniciens 5, 24, 1 Thessaloniciens 5, 24, c'est encore plus direct ce qu'il dit là. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyez, ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu n'a rien à faire. Ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu va aller dans des places qu'il sait qui ne sont pas correctes, qui peut être tenté par ses yeux, par des choses, ou peu importe. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui vous a appelé, le Seigneur, parce que vous avez donné votre confiance totale à Jésus, ben, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui change en autant que nous le laissons agir dans notre vie. Si on ne le laisse pas agir dans notre vie, on ne changera pas. Il y a des gens qui disent souvent ah, j'ai essayé autant comme autant, je ne suis pas capable, puis je veux dire, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent ah, j'ai prié le Seigneur, puis ça ne fonctionne pas, puis je manque de foi. Écoutez, la simple parole qu'on élève vers le Seigneur, c'est tout simplement Seigneur, je me remets entre tes mains. Je sais que mon cœur, vous allez voir tantôt, ça nous parle que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Parce qu'on est attiré vers les choses du monde. Mais lorsqu'on laisse le Seigneur vivre dans notre vie, il transforme ce cœur tortueux-là, il commence à mettre un sens dans notre vie. C'est-à-dire que les choses qui nous attiraient avant vont diminuer et les choses qui nous attirent au cœur de Dieu vont augmenter. Moi, je ne peux pas dire que ça l'a changé dans ma vie drastiquement. La seule chose que j'ai fait, j'ai tout simplement laissé le Seigneur agir en étapes dans ma vie. Le Seigneur, lorsqu'il est arrivé la première journée, j'ai donné mon cœur à Jésus, il ne m'a pas changé comme ça. J'avais beaucoup trop de choses à changer. En fait, j'ai encore des choses à changer. Mais si on se place dans les mains de Dieu, si notre désir, c'est de le suivre, mais il va nous donner en son temps l'ingrédient nécessaire pour être capable de s'en sortir. Ceux qui connaissent Dieu et ne se laissent pas changer par lui, bien, ils sont malheureux. Combien d'enfants de Dieu sont malheureux? Ah, j'ai essayé autant comme autant d'arrêter de fumer, j'ai essayé autant comme autant tel péché, telle chose, je suis pas capable. Ces gens-là sont malheureux. Pourquoi? Parce que souvent, c'est par notre propre force qu'on va aller. J'ai écouté une prédication que je n'étais pas nécessairement d'accord. Il disait, vous savez, les jeunes, on n'a rien à faire. Vous faites ce que vous voulez dans la vie, c'est Dieu qui va vous changer de toute façon. C'est pas ça que ça veut dire, là. Ça veut dire que là, on a un désir à vouloir changer. On a un désir à abandonner nos vieilles tendances. On a un désir de passer à autre chose. Et lorsqu'on met l'effort pour aller dans la présence de Dieu, mais sachez une chose, que le Seigneur va vous changer. Le Seigneur va vous transformer. Puis vous allez vous apercevoir qu'après 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez dire merci Seigneur parce que j'ai encore des choses à changer dans ma vie, mais je ne suis plus la personne que j'étais avant. Donc, comme on va voir tantôt, on va parler de paix.
mais on a la paix avec le Seigneur, on a appris comment faire la paix avec les gens autour de nous. Mais il faut débuter par un changement de cœur pour le Seigneur. 3 points que j'aimerais discuter ce soir. Premièrement, que veut dire avoir le cœur pur? Selon le dictionnaire, être pur est d'être libre de tout genre de mélange et de situation. Compromis. Si vous voulez être heureux dans votre vie, si vous voulez être heureux parce que vous voulez avoir un cœur qui soit pur, ben c'est très important d'être capable de discerner dans votre vie des compromis. La chose la plus difficile, c'est d'être capable de dire non à ça et oui à cela. Le compromis, c'est ce qui a tué plusieurs personnes. Une petite porte entrouverte, et puis on voit qu'est-ce qui se passe. Ferme la porte dans ses sentiments. Les sentiments que l'on a, c'est des sentiments qui sont de Dieu. Le prophète Isaïe 26, le verset 3 et 4, Isaïe 26, le verset 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Au verset 4, ça nous dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles des siècles. Donc, si la paix, parce qu'il se confie en toi, commentaire qui dit, au cours de la période éprouvante et difficile de la fin de l'histoire, Dieu accorda une paix parfaite au reste des croyants qui demeurent fermes et fidèles à leur Seigneur. Durant les moments de difficulté, nous devons nous efforcer continuellement de garder nos esprits tournés vers le Seigneur dans la prière, la confiance et l'espérance. Nous devons placer notre confiance en lui parce qu'il est un rocher qui demeure toujours ferme. Il est une fondation sûre et solide. C'est ce que le prophète disait. Il y avait cette prophétie-là et puis il a partagé ça. Puis merci Seigneur qu'on est capable de le lire aujourd'hui. Tu sais. Mais à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire que ses sentiments ne sont pas effrités par rapport à la situation qu'on vit. On peut vivre une vie difficile, tortueuse. Ça peut être séparation, ça peut être la maladie, ça peut être confrontation à l'ouvrage. Et puis, un moment donné, quand on se doute, hein, le Seigneur est supposé, Seigneur, tu me dis que tu étais pour me bénir, puis j'ai de la difficulté, je ne suis pas capable de m'épanouir dans la vie. Avoir un cœur pur, c'est d'être capable de se soumettre totalement au cœur de Dieu et que peu importe la situation que l'on vit, Dieu va résorber le problème parce qu'on est attiré vers le cœur de Dieu. Et même si la situation est difficile, même si ça continue jour après jour, mais on va garder un cœur pur, ce qui va nous aider à aller vers vivre une vie de paix. Être un enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est pas compliqué, c'est de l'abandon. Si on n'a pas appris à s'abandonner, si on n'a pas appris à laisser au Seigneur nos problèmes, nos situations, ça va être difficile pour chacun de nous. Il faut se libérer de la mascarade qu'offre le péché. Le péché va emmener un petit goût des fois qui peut être agréable à goûter et puis tout ça. C'est comme si on avait une petite évasion, qu'on peut aller à droite et à gauche. Mais lorsque le péché a fait son œuvre, ben, c'est une déception qui est là. Parce qu'on s'aperçoit que on s'est éloigné de la présence de Dieu. Et revenir au Seigneur, souvent, ça peut être dur parce qu'on peut vivre ce sentiment de honte, de culpabilité-là. Avoir un cœur pur, c'est de jamais laisser l'ennemi ou quelque mascarade que ce soit s'immiscer entre nous et le Seigneur. Libre de la culpabilité est ce qui nous porte à fuir. Eh oui, que lorsqu'on est libre de la culpabilité, ça nous porte à fuir, ça veut dire qu'on court. Lorsqu'on regarde les armes spirituelles que Paul nous parle, bien, il y avait le zèle, il y avait les chaussures. Ces chaussures-là étaient faites légères, c'est des petits cordages qu'on mettait après les mollets. Pourquoi? C'était pour courir vite. C'était pour s'enlever de là.
Il faut fuir rapidement. On est capable, le Seigneur nous donne un discernement pour les situations. Si on a un cœur peu, il va dire, oh, fais attention à ce que tu t'en vas, fais attention à ce que tu vas faire, ça peut être risqué, mais on fuit cette situation-là. On ne reste pas nécessairement là, voir comment ça va se finir, mais des fois, on est mieux fuir ça, puis de dire, Seigneur, me voici. Un peu comme Élie le prophète, quand il était en fond de la grotte, finalement, il a dit, Seigneur, me voici. Il était dans un endroit qui s'était calme et Dieu s'est manifesté à lui. Donc, avoir un cœur peu, c'est d'aller vers le Seigneur. Les pharisiens étaient un groupe de gens qui avaient une apparence extérieure pure, mais ils étaient pourris à l'intérieur. Je suis convaincu que plusieurs personnes d'aujourd'hui verraient, bien, parce qu'il existe encore les pharisiens, là, c'est des gens qui sont super spirituels, sont super parfaits, ils ont tout. Ces gens-là, à un moment donné, amènent une déception lorsqu'on découvre que ce qu'ils reflètent extérieurement, ben, ce n'est pas ce qu'ils ont intérieurement. Un enfant de Dieu va regarder au cœur d'un autre. Moi, j'ai appris quelque chose dans la vie. Il y a des fois qu'il y a des situations où ça peut être difficile d'être avec un frère et une sœur. Ça peut être de ma faute ou ça peut être la faute de l'autre personne. Mais lorsqu'on a un cœur peu, puis lorsqu'on prend le temps d'aller dans la présence du Seigneur, puis on prend le temps de connaître cette personne-là, on s'aperçoit à long terme ou à court terme que cette personne-là, dans le fond, elle ne voulait pas te blesser. Ce qu'elle voulait, c'est tout simplement essayer d'extérioriser le malaise qu'elle vivait aussi. Avoir un cœur peu, c'est d'être capable de discerner, d'être capable de voir. Avoir un cœur peu, c'est pas de pointer, ça c'est de Dieu, ça, non, c'est pas ça. Avoir un cœur peu, c'est d'être certain que nous, personnellement, on est en ligne avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu personnellement vont généralement marcher selon ce que Dieu nous demande de marcher. Ceux qui cherchent à connaître Dieu, on peut être enfant de Dieu, mais on ne veut pas continuer à le connaître davantage. On ne veut pas nécessairement dire ah, il y a plus de choses. Vous savez, à tous les jours, à toutes les semaines, c'est important d'avoir au moins une pensée de dire Seigneur, je veux te connaître davantage, au moins lire un passage, de dire Seigneur, montre-moi ces choses-là, j'ai faim, j'ai soif de toi. Il y a aussi, il y a les hypocrites. Si on regarde ici dans Matthieu 6 et le verset 2, aussitôt que Jésus a terminé une portion de son sermon, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'or, donc, que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La vie d'un enfant de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas d'être glorifié par le frère et la sœur. La vie pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de dire de recevoir tous les dimanches ou à tous les mercredis, peu importe. Ah, mon frère, c'est tellement bénissant. Puis, c'est pas de ça. On peut accepter certaines choses, mais si à l'intérieur de nous, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est une mascarade qu'on projette. Automatiquement, il arrive quoi? On va être malheureux en dedans. On n'aura pas le bonheur comme le Seigneur. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui ont un cœur pur. D'être capable de simplement de dire, c'est ce que je veux davantage, te connaître, Seigneur. Avoir le cœur pur et de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous, au lieu de projeter une image extérieure, sans tache, mais tout en ayant un intérieur pollué. Mais c'est un peu ce que je viens de dire. On va être les personnes les plus malheureuses d'une situation qu'on n'est pas en contrôle, mais parce que les gens nous voient extérieurement, ils disent « Ah, on reçoit cette fleur-là. » Mais intérieurement, on sait que ce n'est pas ce qu'on doit vivre avec le Seigneur. Deuxième point, que veut dire le terme cœur? Premièrement, la pensée du cœur, la pensée grecque pour cœur, était la pensée du cœur, c'est-à-dire ce que le cœur pense réellement. Souvent, notre cœur souvent on va parler par notre bouche qui vient de notre intelligence, mais qui ne vient pas de notre cœur. La pensée du cœur, c'est ce qu'il y a en dedans de nous. Tu ne peux pas être des années entouré d'enfants de Dieu puis de jouer une game.
éventuellement, tu vas être découvert. Parce que c'est triste, mais les gens vont découvrir ton cœur. Des examens, pas des examens, mais des exemples que je vais vous emmener tantôt par rapport à cela. Jésus disait concernant le cœur humain, si on regarde dans Matthieu 15, et le verset 10 à 20, Matthieu 15, 10 à 20, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Quelles paroles? Les paroles que Jésus avait données. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas le germe de Dieu, qui n'est pas planté de Dieu, mais lorsqu'on va amener une parole, il va être scandalisé. Et ceux qui veulent vivre une façade chrétienne, puis dans leur cas, ils ne sont pas, ils vont être scandalisés de tout. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Pierre est devenu un grand évangéliste, là, il dit, parle-nous, explique-nous ça, on ne comprend pas, Seigneur. Et Jésus dit, voici, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Pas facile, hein? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, eux autres faisaient dire, souvent on va dire, quelqu'un qui, donne un exemple, là, qui mange beaucoup, qui est ivrogne, ces choses-là. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas ce que le Seigneur dit, mais ce qui sort de la bouche, c'est pas à cause qu'on a mangé, vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ça souille l'homme qui est en face, et ça te souille toi aussi, parce que c'est des faussetés que tu projettes. Donc, tu ne peux pas être heureux, parce que ton cœur n'est pas pur, parce que tu dis des choses pour te plaire, qui semblent avoir une allure chrétienne conforme, mais qu'à l'intérieur, tu sais que ce n'est pas ce qui vient. Ce n'est pas nécessairement ce que ton cœur vit. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voyez un peu comment est-ce que Jésus avait cette façon imagée de nous aider à comprendre. Proverbe 23 et le verset 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce sont les pensées de son âme. Vous savez que l'âme, c'est charnel, ça. L'âme, c'est pas l'esprit. L'âme, on est attiré vers toutes les choses du monde. Les beautés, les feelings, ça c'est l'âme, ça. Mais le cœur est attiré par les choses qui viennent de l'esprit. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en dedans de nous. Donc, notre cœur devrait être attiré vers les choses de l'esprit et non pas vers les choses de l'âme comme telle, parce que l'âme, c'est superficiel. C'est ce qui éclate les yeux. Un autre proverbe, c'est Proverbe 4 et le verset 23. Je m'en viens, hein? C'est pas là, les feuilles sont collées ensemble. Proverbe 4 et le verset 23. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je suis à la bonne place? Oui, 22, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, vous voyez, il ne parle pas d'âme ici. Tantôt, on parlait d'âme, mais là, il parle de ton cœur, viennent les sources de la vie. Si tu gardes ton cœur en bonne santé, un cœur qui est repentant, un cœur qui veut connaître le Seigneur davantage, un cœur qui veut s'approcher de Dieu, un cœur qui veut voir la gloire de Dieu se répandre un peu partout, mais comme ça nous dit ici dans les Proverbes, car de lui viennent les sources
de la vie. Donc, si les sources de la vie avec le Seigneur, c'est de là que ça vient, mais on va être quoi? On va être heureux. On va être heureux même si la situation, comme je disais tantôt, n'est pas nécessairement la situation qu'on aimerait vivre dans le fond. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Saül? Saül avait un problème de cœur. Saül, c'était quelqu'un qui avait la prestance pour diriger l'armée de Dieu. Saül était plus haut, plus grand que tout le monde. Saül avait la réponse à tout. Mais dans 1 Samuel 15 et le verset 17, une parole qui veut en dire beaucoup, qui s'applique à nous autres aussi. Donc, 1 Samuel 15, 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Donc, on voit que Samuel, ici, ce qu'il disait à Saül, quand tu étais petit, c'est-à-dire lorsque tu t'arrêtais à travailler l'intérieur, ton cœur, à t'approcher des choses de Dieu, bien, la parole nous dit ici que tu es devenu grand, tu es devenu puissant. Et là, tu as laissé cette simplicité-là de ton cœur pour commencer à faire selon ce que ton âme demande, la puissance, le pouvoir. Et on connaît l'histoire, on connaît comment est-ce que Saül s'en est pris à David. David qui avait été loin, je comprends, mais parce que Saül était devenu orgueilleux dans son cœur, mais il a perdu la puissance que Dieu lui donnait. Il a pu s'en prendre à David, et on connaît l'histoire de Saül. Donc, vous voyez, c'est toute une histoire de cœur. J'avais une autre note ici, Samson. Samson, lui, Dieu lui avait donné la force. Samson, lui avait été donné un secret, bon, par rapport à cela. Et Samson, dans sa vie, il a commencé à se tenir avec des femmes étrangères. Mais le plus grand péché, c'est pas nécessairement avec les femmes étrangères qui étaient là. C'est lorsque les femmes étrangères lui disaient, « Hop, les gardiens s'en viennent pour te saisir. » Samson disait dans son cœur, « Je vais m'en déprendre comme ça a déjà arrivé. » Lui, il t'a dit, « Bon, ça va faire comme d'habitude, je vais me déprendre de là, je vais gagner, puis il n'y a personne qui va me résister. » Erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a laissé son cœur être attiré par les femmes étrangères. Et il laisse que son cœur s'est éloigné du cœur de Dieu. Sa pensée, son intelligence, son âme a commencé à dire, « Bah, à cette heure, on va m'en sortir comme d'habitude. » C'est ça, avoir un cœur pur. C'est d'être le contraire de cela. C'est que peu importe où on est rendu, peu importe ce que l'on fait, on reste dans la présence de Dieu. David a fait des plus grandes erreurs comparativement à Saül. Hein? Vous connaissez l'histoire de David, mais il avait un cœur repentant. Il s'est attaché au cœur de Dieu. David, c'est le plus bel exemple dans la Bible d'un homme qui est imparfait, et en même temps d'un homme qui est attaché au cœur de Dieu. Il nous démontre qu'est-ce que c'est être un humain, qu'est-ce que c'est être normal. C'est-à-dire qu'on tombe, mais lui, il avait un cœur, il s'est repenti amèrement de ce qu'il a fait. C'est sûr et certain que ces situations dans la vie lui ont amené des moments de trouble, mais écoutez, par contre, il peut se dire qu'il avait un cœur qui était attaché à Dieu, et à la fin de sa vie, c'est marqué, il a été rassasié de jour. Sans douleur, possiblement que ça aurait été mieux. Donc, mais son cœur était attaché à lui. C'est exactement le genre de personne que Dieu recherche. Troisième point, que veut dire qu'ils ne sont pas purs de cœur ne verront pas Dieu? Ça, peut-être plusieurs personnes qui se posent des questions. Plusieurs se disent, il est impossible pour moi d'avoir un cœur pur, car je suis constamment attiré vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bien, frères et sœurs, si c'est votre situation et c'est ce que vous confessez, bien, vous êtes sur la bonne voie. Vous le confessez. Je suis attiré constamment vers les choses que je sais que ça ne plaît pas à Dieu, mais je ne suis pas capable de m'en départir. C'est le début d'une bonne œuvre. C'est le début d'une bonne direction dans votre vie. Parce que vous allez
vous avancez tranquillement pas vite. Dieu vous voit. Même à travers les paroles, Dieu voit votre cœur. Autant qu'il a vu celui de David. Et c'est pas la moindre erreur qui va nous condamner puis nous enlever de son plan. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on a un cœur pur, imaginez-vous, pourquoi c'est faire penser qu'on n'a pas le choix que ce que Jésus nous donnait. Mais pour nous aider à passer à travers, il nous a quoi? Il nous a donné la grâce. La grâce, c'est pas d'abuser à des abuseurs de grâce. La grâce, c'est d'être capable de peut-être de se pardonner nous autres mêmes, de dire, ouais, j'ai fait une erreur, ou ne veut pas dire de nous pardonner soi-même parce que juste le Seigneur il peut nous pardonner, mais d'admettre notre faute, puis d'aller devant le trône de Dieu, puis de dire, Seigneur, me voici ce que j'ai fait, puis je suis pas content de moi, puis je sais que tu n'es pas content de moi. Mais Dieu nous donne la grâce davantage pour être capable d'avancer et de continuer. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre cœur. Et s'il connaît notre cœur, il ne permettra pas qu'on continue à s'éloigner. Il va nous donner des temps d'encouragement, des temps où on va être changé, transformé. Et là, on va être heureux. Trois petits points par rapport à ce troisième point-là. La pureté parfaite s'obtiendra au ciel. Bon, s'il y en a qui pensent que sur la terre, ils vont devenir parfaits, puis c'est ça qu'on fait, bien, il faut peut-être aller lire 1 Jean 3 et le verset 2. 1 Jean 3 et le verset 2. Jean ici nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ça veut dire quoi? Ce qu'on pense avoir, on ne l'a pas encore. Mais là, ce qu'on va voir qu'on va être parfait, mais c'est parce qu'on va être rendu face à face, c'est qu'on va être dans la présence du Seigneur. Encourageant, hein, n'est-ce pas? La journée que nous allons aller à la rencontre du Seigneur, nous serons changés à 100%. On peut lire dans 1 Corinthiens 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15 et le verset 50. On va lire le verset 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, ce que nous vivons à l'heure actuelle, le corps qui entend ce que je dis aujourd'hui, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça veut dire que le nouveau corps qu'on va avoir va être immortel, donc ce corps-là va être parfait. Donc, l'incorruptibilité ne pourrait plus toucher l'immortalité de notre corps parce qu'on va être comme le Seigneur. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, c'est bien ça, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, quand je parle du travail, là, ça ne veut pas dire d'être dans un ministère quelconque. Ça ne veut pas dire de se défoncer 7 jours par semaine, d'aller évangéliser, faire le tour du monde. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que votre travail, c'est-à-dire votre travail personnel, c'est d'aller à la rencontre de Dieu, de dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je veux être comme toi. C'est ça que le Seigneur, c'est ça que Paul nous disait qu'on doit s'abandonner. Un autre petit point ici, nous avons cette pureté par Jésus-Christ. Dans le livre des Romains, au 8e chapitre, un jour, j'espère de vous emmener cette étude-là que j'ai faite sur Romains 8, assez intéressant. Nous, les chrétiens, c'est un passage qu'on connaît par cœur, c'est justement ça, Romains 8, 28 et 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Ah, on est tous arrêtés à ça. Puis un peu plus loin, on va dire, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Puis au verset 37, ça nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Mais savez-vous que Paul, ce qu'il emmenait, c'était toute une étude par rapport à cela. C'est que si on regarde au début du chapitre 8, ça nous parle que au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le grec nous dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, lorsque on vient à la connaissance du Seigneur, on découvre cet esprit-là et le Seigneur nous montre à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Puis un peu plus loin, ça nous parle aussi des douleurs qu'on doit vivre. Ensuite de ça, de comprendre que si on pêche, on a un intercesseur près de Dieu. C'est toute une démarche qui nous emmène pour nous aider à comprendre. La seule chose que vous avez à vous concentrer, c'est garder votre cœur pur et investir du temps avec le Seigneur afin qu'il puisse justement changer votre vie. Et troisième point, nous avons aussi à pratiquer la pureté. Nous devons marcher et agir comme la parole nous enseigne. Job 31, et tournez avec moi dans Job 31. Il y a quelque chose que je lisais dernièrement et que j'ai trouvé bon. Peut-être de vous... Job 31 au verset 1. Un beau petit passage ici, ça nous dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez l'histoire de Job, Job a vécu une situation qui était difficile, mais il a fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire que lui, il a dit, « Seigneur, je te prie que tu puisses pas permettre à mes yeux de voir des situations ou des scènes ou des images ou peu importe, que tu sais qui m'attirent à la faiblesse. » Mais c'est pour ça qu'à la fin de son allocution, dans le chapitre 42, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, Job a réalisé que ce qu'il avait parlé, parce que Job, c'était quelqu'un qui était sans reproche. C'est quelqu'un qui payait ses dûs, c'est quelqu'un qui était avec ses enfants, c'est quelqu'un qui était bon. Ses amis ont tenté de le faire changer d'idée. Job n'a jamais embarqué là-dedans. Là, ce qui était arrivé, je ne sais pas si c'était une situation qui se prêtait à lui, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai tout simplement dit, je vais fermer les yeux sur telle et telle situation, mais à la fin de son épilogue, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, chercher le cœur de Dieu, c'est de voir qui est Dieu réellement. Et ça, on ne peut pas passer à travers de cela. Genèse 6 et le verset 5. Genèse 6 et le verset 5, et on achève. Passage que vous connaissez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Savez-vous ce qu'on est ici? Là? On est à peu près à 1000 ans après la création. On n'est pas à 6-7 000 ans comme on est rendu aujourd'hui, on est à 1000 ans. Et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas le web dans ce temps-là, il n'y avait pas toutes ces situations-là. Donc, on voit que un cœur qui n'est pas pur va avoir une facilité à trouver les choses pour pécher. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on se consacre à le connaître davantage, on va être changé pour l'éternité. Philippiens 4, dernier verset en passant. Le secret pour la pureté, pas compliqué. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon temps de réflexion.